Yay! Salut tout le monde! J'ai vraiment quelque chose d'important à communiquer dans la plateforme du 10 minutes pour Jésus. Bienvenue, bienvenue. J'ai vraiment une paix en ce moment qui surpasse toute intelligence en lien avec une révélation que j'ai eue à propos de la souffrance. C'est vraiment... j'ai le mot breakthrough in English dans la tête. Maintenant, j'essaie de faire le switch en français. Je viens juste de faire la vidéo en anglais. Mais j'ai vraiment eu une percée dans ce domaine-là, une révélation profonde dans le chapitre de 1 Pierre, chapitre 4. En fait, tout le chapitre 4, c'est un chapitre vraiment important pour que tu puisses comprendre qu'on ne souffre pas pour rien, premièrement, et que si tu souffres et que tu as de la douleur, que ça a besoin d'être, que ça ne vienne pas du camp ennemi, que ça ne vienne pas de la chair, mais que tu saches que tu souffres parce que tu fais le bien et parce que tu obéis à Dieu. Et que quand Jésus a dit « Prends ta croix et suis-moi », on a besoin de mourir à notre chair, mourir à soi-même tous les jours. Donc, tous les jours, on a besoin d'avoir une acceptation dans le processus que quand tu as le cœur de Dieu, tu haïs ce que Dieu haït et t'aimes ce que Dieu aime. Donc, quand on voit le mal, quand on voit les injustices, ça peut être souffrant, mais c'est correct. On peut être en paix avec ça. J'ai vraiment fait une réconciliation avec la souffrance et pour sûr, c'est pas comparable avec ce que Jésus a vécu à la croix. Amen. Donc, bienvenue. Bienvenue avec Jésus, ton ascendant ministère, puis mon nom, Catherine Huard, l'apôtre Catherine Huard. Donc, lisons ensemble, prions ensemble premièrement, et lisons ensemble dans 1 Pierre, chapitre 4, je vais juste lire le verset 19 à la fin. Je vais lire dans plusieurs versions en français. Amen. Donc, merci Père éternel pour tous ceux qui m'écoutent. Merci à ce que tu as fait dans mon cœur. C'est vraiment exceptionnel. C'est un miracle. C'est quelque chose que ça fait longtemps que je résiste. Et j'ai décidé d'abandonner ça à tes pieds et tu as vraiment, vraiment fait la révélation. Je sais que tu vas le faire pour tous ceux qui m'écoutent en ce moment. Parce que tu es celui qui sème. Je sème la semence avec ma bouche, mais tu es celui qui la fait croître. Alors, merci de ce que tu vas faire. En ton précieux nom, Jésus-Christ, par ton Saint-Esprit. Amen. That's it. Donc, lisons ensemble direct dans le vif du sujet. Amen. Donc, il est écrit dans 1 Pierre 4, verset 19. Dans le Louis II, c'est écrit « Ainsi, ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. » Je lis la version dans la Bible du Sommeur maintenant. « Ainsi donc, que ceux qui souffrent parce qu'ils obéissent à la volonté de Dieu s'en remettent entièrement au Créateur qui est fidèle et qui continue à faire le bien. » Donc, il y a plusieurs points importants à saisir et à avoir révélation par le Saint-Esprit que quand on souffre parce qu'on obéit à la volonté de Dieu, on a besoin de considérer ça comme un privilège, de porter notre croix et de ne pas vivre sur un nuage que toute la vie est en rose et que la vie, elle ne va pas arriver, qu'il n'y aura pas de mortalité, qu'il n'y aura pas de désaccord parfois et que tu n'auras pas à par amour, donner la vérité, la dure vérité, en pleine face à quelqu'un. Donc, ça fait partie du processus. Ça fait pas toujours du bien quand on dit la vérité à quelqu'un puis qu'on voit que la personne le reçoit durement. Il y a de la souffrance à travers ça. Quand on perd un être cher, je pense à tous ceux qui sont affectés en ce moment, j'ai de la compassion pour tous ceux qui sont affectés en ce moment par le coronavirus, de près ou de loin, que ce soit financièrement, émotionnellement, que ce soit même la perte d'un être cher. J'ai de la compassion, je souffre par moments avec les gens dans le corps du Christ. Et on a besoin de comprendre que c'est pas mauvais.
Donc, je me suis réconciliée avec ça, que c'est pas mauvais. Et ça a pris plusieurs années, je résistais à souffrir, mais c'est la volonté de Dieu quand pour son royaume. Puis pour ça, il y a bien plus de paix, de joie et de se sentir juste devant Dieu. Il y a bien plus de bonnes émotions que je pourrais dire. En fait, je les catégorise plus, bonnes ou mauvaises. Je fais juste embrasser la route et le chemin dans le ministère que je fais en ce moment. Donc, je fais plus de différence. Ah, ça, c'est une bonne émotion, ça, c'est une mauvaise émotion. Mais je peux te dire qu'il y a beaucoup plus de joie, d'amour, de paix dans mon cœur, de miséricorde, que de tout ce que Dieu haït. Des fois, j'ai une rage pour ce qui est du malin. J'haïs le diable. J'aime pas les mensonges qui mettent en tête des gens. Puis parfois, je vois des gens s'auto-détruire parce que je connais la parole, puis eux sont dans l'ignorance pour l'instant, et je les vois détruire leur destinée. Ça fait mal. Tu comprends? Quand les gens nous rejettent, quand les gens te rejettent, ils te rejettent pas toi, ils rejettent Dieu, le Créateur, Jésus, le Saint-Esprit. Et quand tu as le cœur de Dieu, tu vas expérimenter la souffrance. Puis ce qui est écrit clairement, on a besoin de s'en remettre entièrement à Dieu et d'y faire confiance. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle. C'est ce qui est écrit. Il est fidèle, donc même si tu passes à travers la souffrance, puis des fois c'est de la souffrance physique. Quand je vais m'entraîner, quand je vais courir dehors, des fois en Floride, il fait extrêmement chaud. Il y a de la souffrance, mais je sais que je suis dans la volonté de Dieu de prendre soin du temple, de mourir à soi-même. Donc c'est ce que je voulais communiquer comme parole aujourd'hui. Ça va être un court vidéo, mais je fais juste l'accepter. Reçois au nom de Jésus-Christ en ce moment l'acceptation et fais juste t'abandonner. Parce que Dieu, il est vraiment là, il est vraiment fidèle et il veut vraiment nous accompagner dans cette marche-là, comme il a accompagné Jésus à la croix. Et il a compté toutes choses dans la joie, même si c'était de la souffrance. Donc, that's it. C'est ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Donc, soyez bénis. Puis, si vous avez des questions par rapport à ça, faites-moi signe. Mais ce que je t'encourage vraiment à faire, si tu m'écoutes, c'est vraiment la volonté de Dieu que tu aies les révélations là-dessus et que tu prends le temps d'étudier 1 Pierre, chapitre 4. Amen. Je vous aime. À bientôt. Bye bye.